Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du petit jeu Dice Conquest en version Pathfinder cette fois, parce qu'on en avait eu un autre qui était sorti un peu plus fantasy, style, en fait le Pathfinder est un peu comme ça aussi, mais plus donjon dragon en tant que tel. Et là, ils ont utilisé le même système avec les dés pour en faire une autre version. Donc ça se joue sensiblement pareil avec des ennemis qu'il faut abattre. On a chacun un héros avec des points de vie. Ça joue co-op. Faut essayer de passer à travers du deck de cartes en utilisant les dés, en attaquant certains ennemis. Relativement simple au total. On voit le contenu qui va être de 48 cartes, 5 jetons, 7 dés, puis un livre de règles. Donc très 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 minimaliste. De ce que j'ai compris, ça serait possible de mixer potentiellement les deux jeux ensemble en fait et de faire un deck d'ennemis un petit peu plus difficile. Ça serait à voir. Donc la boîte elle-même avec un petit devant comme ça, transparent pour montrer les dés, c'est correct. La problématique qu'on a directement comme ça, c'est que le deck de cartes ici est dans un shrink wrap et c'est très 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 serré. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que une fois que les cartes vont être slivées, bien sûr, c'est impossible de les remettre dans la boîte. Et comme le tray est quand même assez profond, donc il va falloir retirer le tray de la boîte. Et là, à ce moment-là, ben, toute la petite partie ici qu'on voyait les dés n'existera plus. Ça va juste être un fond de boîte brune. Bref, encore, ils ont fait la même chose. Je comprends que c'est pour nous montrer que vous pouvez avoir ce set-là. La boîte elle-même, on parle d'un 2.4-2.5 mm, donc quand même une belle petite épaisseur pour une petite boîte. Donc on a les dés qui sont, on va dire, dual color, donc deux couleurs. Donc quelques formats qui sont là. On a un deck de cartes. On a une giga feuille de punch de 4 jetons de vie pour nos héros. Et probablement, ben, c'est ça, un jeton premier player. Donc, qui est même pas imprimé des deux côtés. Ils nous ont mis un petit logo 2024 là-dessus. Donc, pas wow. Et le livret d'instruction, eh bien, il est en dessous du tray avec un petit sachet ici. Donc, on a ça comme ça. Et donc, la boîte, le petit livret, pas super gros. Et en fait, on voit ici, bon, les créatures, les héros, comment ça se place. On va devoir combattre combien d'ennemis. On a combien de points de vie aussi, dépendant comment nombre de joueurs qu'on a dans la partie. Les habiletés des créatures, les objets magiques qu'on peut utiliser avec les dés. On termine un tour et on recommence. Donc, on spawn des ennemis et ça finit vraiment comme à la dernière page, Game End et un peu les crédits qui sont là. Donc 11 pages et quelques petites clarifications à l'arrière. Donc ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, ce sont les cartes parce qu'on veut voir les artworks qui sont là. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais tasser ça ici. Je vais nous ouvrir le paquet de cartes. Donc on va voir aussi un peu c'est quoi les effets. Le jeu est bien sûr en anglais, donc ça... pour ceux qui ont un peu de difficulté avec l'anglais. C'est sûr que toutes les habilités, c'est très imbriqué ensemble pour la mécanique, ce qui fait aussi sa rejouabilité. Tout dépendant de l'ordre dans lequel les ennemis sortent, les résultats qu'on a sur nos dés, on les assigne à lequel, on prend des chances des fois. C'est un peu ça le jeu. Donc les cartes n'ont pas de finité. Donc un format tarot, j'ai l'impression que c'est un 80-110 ou 80-120 à peu près. Je pourrais quand même checker ça. J'ai ça direct ici. Donc, on parle de... C'est un 70, en fait. 70 par... 70-120. Donc, comme format de carte tarot. Donc, 70-120. Donc, les cartes d'aide ont l'air de ça ici. Donc, relativement simpliste pour ça. On a 4 cartes. 4 cartes de points de vie. Donc, toutes génériques, tout simplement. Donc, voilà. Ça nous indique aussi le nombre de joueurs, à combien on en met quand on démarre la partie. Un peu plus simple que de toujours regarder dans le livret. On a un paquet de créatures, on a quelques héros et on a quelques créatures. Donc on va, comme c'est divisé en deux, je vais commencer par ces créatures-là. Donc on a des kobolds. Donc voilà. Donc je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne parce que j'avais quand même joué à l'autre. Et l'autre dépendant, l'objet en bas, ça c'est un item qu'on peut ramasser. Puis ça, si on a un 4 exact, peu importe c'est quoi le dé, on bute cet ennemi-là. Donc c'est un peu ce genre de système-là. On a Jinkin.
un Goblin Dog. Goblin Dog une deuxième fois, exactement 3 fois. Après ça, un Goblin Pyro, un Orc Commander, Hobgoblin Soldier, Hobgoblin Archer, Skullgag Skulker, Goblin War Chanter, Encrave, ouais, c'est ça. Redcap, Minotaur, Norn, Medusa, Clay Effigy, Smaravana, Clouded Naga. Après ça, Cyclops, Ville de Ravn, Hydra, c'est sûr que ça commence à faire des gros chiffres. Tarn Lin Norm, Sandpoint Devil, puis là après ça on a des boss, donc Cockreg de Cruel, Nuldranog de Vile et Tree Razor, donc un genre de dragon. Les illustrations sont super jolies, évidemment tirées de Pathfinder, donc c'est sûr que vous allez probablement trouver ça dans les livres de jeux de rôle de Pathfinder. Et ici on a quelques cartes donc qui étaient marquées créatures dessus, donc Massacre, Bless Boundary, Fireball, Heal, Shrink, Dispel Magic, Freeze Time et Dominate. Et j'ai l'impression que ça, ce sont quelques cartes qu'on rajoute dans ce deck-là. On les met pas toutes, ça va dépendre du niveau de difficulté, parce que ça a l'air d'être juste des cartes qui nous aident. Et les héros, donc on a Magus, on a Alchemist, on a le Monk, on a Witch, Swashbuckler et Barbarian. Donc ce sont les 6 héros. Et avec ma boîte, j'avais un petit pack promo qui était collé derrière. Donc je ne sais pas si ça contient une carte. Ça semble être le cas. Donc on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Une créature supplémentaire. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que ça va venir avec votre copie. Donc toujours important. C'est un détail, mais c'est important. Donc ça nous dit juste que c'est une carte promo. Et la carte promo, cette créature-là, c'est Sharden Immolator. Donc voilà. Donc une petite carte promo de plus. Donc vous avez vu ce que c'était. Donc et voilà. Et tout ça retourne là-dedans. Donc belle petite présentation. Malheureusement, comme je disais, une fois slivé, il va falloir enlever le tray de la boîte. Mais sinon, petit jeu qui joue relativement très bien. Assez simple dans son exécution. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!